Nous sommes avec Sarah Knafo, qui est la députée européenne Reconquête. Bonjour, Madame Knafo. Pas y répondre. Bonjour à tous. Répondre après. Que pensez-vous de ce que fait l'Espagne? Évidemment, beaucoup de mal. 900 000 personnes sur 3 ans, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas une catastrophe uniquement pour l'Espagne, mais pour nous. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on appartient tous les deux, nos deux pays, à l'espace Schengen. Donc il faut comprendre que quelqu'un qui est régularisé en Espagne aujourd'hui, demain, il peut venir en France, légalement, en toute légalité. Il y a des règles quand même, il y a des règles. Il ne peut pas s'installer en France durablement. Il peut venir en France et après, vous le savez, je vous entendais le dire, donc vous êtes lucide sur la situation. Après, la France ne sait pas les expulser. Donc, il vient s'installer en France parce qu'il peut passer la frontière facilement. Et ensuite, bien malin qui peut dire qu'il y a des règles et qu'elles sont respectées. Tout le monde sait qu'elles ne sont pas respectées. Ensuite, j'aimerais juste corriger une petite fake news que j'ai entendue. J'ai entendu « les migrants ne veulent pas rester en France ». Alors ça, c'est la dernière étape du dénigrement de la France. C'est Jean Marty qui a dit ça. Même les migrants ne veulent pas de nous. Alors c'est une fake news, car on sait, il y a des chiffres, que la France est le premier pays de flux de rebond de toute l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand quelqu'un arrive sur le sol de l'espace Schengen, le premier pays dans lequel il veut venir, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France est la CAF du monde entier. Voilà, ça c'est la vraie raison. Les migrants sont rationnels. Quand vous savez que la France est à la fois le pays le plus imposé du monde et le pays qui offre le plus d'aide sociale du monde, forcément, si vous êtes un immigré qui veut venir travailler, s'enrichir, vous n'allez pas venir en France. C'est le pays le plus imposé du monde avec les normes les plus strictes du monde. Mais quand vous voulez venir profiter d'un système social, la France c'est l'Eldorado. Donc ça c'est une fake news et les chiffres le prouvent. Mais Sarah Knafo, pardon, il y a un argument quand même qui est avancé en Espagne, socialiste, et avancé aussi en Italie. L'Italie étant dirigée aujourd'hui par Madame Meloni de droite. C'est finalement, il y a un vieillissement de la population, il y a un problème de main-d'œuvre dans certains métiers, d'ailleurs de plus en plus de métiers, parce que maintenant on recrute des médecins étrangers. Donc il faut quand même le résoudre, ce problème. Alors, les Français, les Espagnols, les Italiens refont des enfants, mais visiblement, c'est pas le sens en ce moment de l'évolution de la société. Soit il va falloir trouver quand même une main-d'œuvre. Absolument. Donc, première réponse, secret, il faut faire des enfants. Voilà, oui, il faut faire des enfants. Il faut une politique nataliste en France. Ça s'encourage. Sans se décréter, ça s'encourage. Regardez ce que fait Viktor Orban, par exemple. Ça peut s'encourager la natalité. Il y a des familles qui veulent des enfants, mais qui, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, n'en font pas. Ça aussi, c'est documenté. Il y a des gens qui veulent des enfants, mais qui n'en font pas à cause de la société dans laquelle ils vivent. Et là, ça se corrige. Donc, deuxième chose, l'immigration pour motif économique. Rationalisons ce débat. Aujourd'hui, en France, on accueille déjà 360 000 étrangers légalement tous les ans. 500 000 si on ajoute les demandeurs d'asile. Sur ces personnes, vous n'avez que 13% qui viennent pour motif économique. Ça veut dire 40 000 personnes. Si on prend ces 40 000 personnes, la moitié, 40% pour être précise, n'ont aucun diplôme, aucune qualification. Et la plupart maîtrisent même très mal le français. À côté de ça, vous savez qu'en France, on a 4 millions de chômeurs, c'est-à-dire 100 fois plus que les gens qu'on accueille, soi-disant parce que notre économie en aurait besoin. Donc, est-ce que vous pensez sérieusement que des personnes moins qualifiées, qui ne parlent pas notre langue, qui n'ont aucun diplôme, qui ne représentent que 1% du nombre de nos chômeurs, vont vraiment venir sauver notre économie? Franchement, ça ne tient pas la route. En tout cas, il y a des professions aujourd'hui, sans étrangers, on serait bien embarrassé. Je vais vous dire que le pire, c'est que sous prétexte de pourvoir ces quelques milliers d'emplois dont vous parlez en disant on serait bien embarrassé, on accepte à côté d'accueillir des centaines de milliers d'étrangers qui ne travaillent pas. Ça, économiquement, c'est absurde. 13% seulement qui viennent pour motif de travail, ça veut dire donc il faut accueillir uniquement ceux qui viennent travailler. Vous supprimez le regroupement familial, on supprime aussi les visas étudiants? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez que les visas étudiants sont devenus aussi une énorme filière d'immigration avec des étudiants qui parfois ne suivent même pas les cours. Ça aussi, ça doit être fait avec discernement. On doit pouvoir accepter des gens qui vont apporter quelque chose à notre pays. Et pour les étudiants, si on souhaite les former, ça doit être une poignée dans quelques secteurs clés où on considère que la France a un intérêt à les accueillir. Mais ça, je pense que c'est du bon sens et qu'autour de votre plateau, tout le monde sera d'accord. Mais le sujet principal, c'est aujourd'hui de comprendre que l'immigration n'est pas une solution pour notre économie, c'est un problème. Ça n'est pas la solution. Pourtant, grâce à cette immigration, le FMI prévoit de la croissance en Espagne. Certainement pas. Non. Madame Knafo, le FMI... mal à vous entendre, tout le monde parle en même temps. Je vous en prie. Non, selon les prévisions économiques, on prédit de la croissance avec cet apport en Espagne d'ailleurs, de la croissance économique avec cet apport de main-d'œuvre. C'est ce que disent les économistes. Alors,
Deux sujets. Premièrement, le sujet économique où je vous dis que pour la France, on pourrait même être un contre-exemple pour tout le reste du continent parce que nous, ça, on l'a fait. Vous citez l'Espagne comme si c'était quelque chose de tout à fait neuf et que personne ne l'avait jamais fait. On le fait depuis les années 70. Donc on aurait peut-être un retour d'expérience à faire au reste de l'Europe en leur disant à long terme, nous on le sait, ça n'apporte pas, mais ça pose problème économiquement. Maintenant, en dehors du sujet économique, parce qu'il n'y a pas que ça, et tous les gens qui nous écoutent sont au courant qu'il n'y a pas que le sujet économique. Vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très intelligent, il y a le sujet culturel, effectivement. Nous, vous savez que notre immigration est l'immigration la plus extra-européenne de tout le continent, et l'immigration la plus africaine de tout le continent. C'est-à-dire que, pour le coup, vraiment, culturellement, ça pose des soucis. Tous les professeurs vous le diront, tous les enseignants dans l'université vous le diront également, ça pose des problèmes d'intégration, ne parlons même pas d'assimilation, ça pose des problèmes énormes. En matière de sécurité, maintenant on le sait, c'est tout à fait documenté, on sait qu'il y a évidemment un lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc déjà, je vous dis, sur le terrain économique, on a une telle expérience, après des décennies à avoir tenté, qu'on pourrait dire aux Espagnols, ne croyez pas ça. Ne le faites pas, vous verrez dans quelques années. Par ailleurs, pour la France, attends, c'est pas possible. Quand vous régularisez quelqu'un, non, mais, il faut savoir madame, que un moment, alors, ça va, quoi. Madame, si vous permettez, vous avez beaucoup parlé. Je suis invitée pour ça, vous avez beaucoup parlé. Vous êtes issu d'une formation politique qui représente très peu de monde. Oui, enfin, donc on va vous répondre. On va vous répondre. Mais elle a le droit. Mais on peut aussi lui répondre. Mais on peut aussi lui répondre. Moi, voyez-vous, madame. Tu peux parler sans t'énerver. Non, mais je peux aussi me laisser parler. Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la couleur, madame. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la provenance du sud ou du nord du sud. Moi, j'y suis issu d'un milieu où, souvent, il y a 80%, 90% de gens qui sont issus des pays du Maghreb, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des gens qui tous les jours vous soignent. Quand je vais à l'aéroport, je vois les forces de sécurité, ceux qui assurent la sécurité, qui sont tous des gens issus de l'immigration, qui sont tous des gens issus du nord du sud. Et vous nous dites, il n'y a pratiquement que des immigrés dangereux, il y a une violence qui est due à eux, etc., etc. À un moment, ça va. Moi, j'aimerais vous entendre parler un peu des trains qui arrivent à l'heure et qui sont beaucoup plus nombreux que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Allez-y, calmez votre animateur, messieurs. Allez-y, je vous en prie. Non, je ne suis pas du tout à deux doigts de la syncope, madame, mais j'en ai assez qu'on monte les gens les uns contre les autres. J'en ai assez qu'on dise aux Français, votre voisin est dangereux, quoi. Jérôme, docteur Marty, 2 secondes. Allez-y, madame Knafo. Merci beaucoup. Donc, sous prétexte qu'on a quelques immigrés qui sont infirmières et aides-soignantes, on va accueillir toute l'Afrique, si je vous entends. Votre raisonnement, c'est plus non, que madame, vous simplifiez tout. Bien. Madame, vous simplifiez tout. Attends, il faut qu'elle finisse. On est tenu par le temps en plus, Jérôme. Allez-y. Donc, ce raisonnement systématique, on nous le sort depuis les années 1970. Vous dites que je ne représente personne. Regardez toutes les études d'opinion sur l'immigration et dites-moi si vous représentez plus de monde que moi sur ce sujet. Je pense que la réponse coule de source. Madame, il n'est qu'à vous écouter. Est-ce que vous serez au moins d'accord pour nous dire que les ressortissants de l'immigration sont surreprésentés dans les crimes et les délits? Ça ne veut pas dire tous, excusez-moi, j'essaye de parler avec précision. Ça ne veut pas dire tous, mais ça veut dire surreprésentés. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir un raisonnement empirique et se dire que si une nationalité est surreprésentée dans les crimes et les délits, il ne faut plus l'accueillir? C'est un raisonnement basique.